Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Bienvenue à cette 5e leçon pour apprendre à lire l'arabe. Au cours des leçons précédentes, nous avons appris à reconnaître et à prononcer les 29 consonnes. Mais dans l'arabe, il y a aussi 3 voyelles. Ce sont les voyelles A, I et OU. Alors le A, il est représenté par un petit trait qui se trouve au-dessus de la consonne. Le I par un trait au-dessous. Et pour le OU, c'est comme une petite boucle qui ressemble à un œuf qui est placé au-dessus. Ces 3 signes, ils ont aussi un nom particulier. Le A, ça s'appelle un fatha. Le I, c'est kasra. Et le OU, c'est damma. Maintenant, écoutez et répétez. Bi, ti, fi, hi, ri, ri, zi, fi, yi, hi, ji, si, shi, mi, di, vi, qui, li, qui, si, di, oui, ti, vi, ni, ri, ri, i, bi. Quand vous prononcez le son de, pensez bien à faire la différence entre da ou di et da ou di. Le premier, ça se prononce comme en français. Et le deuxième, il faut penser à arrondir à l'intérieur de la langue comme si on avait une petite balle. Ba, ta, tha, ha, ra, ra, za, fa, ya, ha, ja, sa, sha, ma, da, dha, ka, la, ka, sa, ba, wa, fa, va, na, a, ra, a, ba. N'oubliez pas qu'en arabe, il y a 2 façons de prononcer le son te. Il y a ta, qui se prononce comme en français, il y a ta, qui se prononce en imaginant qu'on a une petite balle à l'intérieur de la bouche. Bou, tu, thu, hu, khu, ru, zu, fu, you, hu, ju, su,
chou, mou, doux, ذو, cou, loup, cou, saut, bout, wou, tout, vous, nous, ou, roux, ou, bout, bi, bas, bout, bas, bout, bi, ti, tout, ta, tout, ta, ti, fi, fa, fou. Vous avez probablement remarqué que lorsque l'on prononce une consonne avec une voyelle, le son est court. Par exemple, pour la lettre ba, elle est prononcée en allongeant le A, on dit ba. Mais lorsqu'elle est prononcée avec une voyelle, elle est courte, c'est ba, bi, bou. Fa, fou, fi, hi, hou, ha, hou, ha, hi, ri, ha, hou, ha, hou, ri, ri, ra, roux, ra, roux, ri, zi, zou, za, zou, za, zi, hi, ha, hou, ha, hou, hi, fi, fou, fa, fou, fa, fi, yi, ya, you, ya, you, yi, ji, ju, ja, ju, ja, ji, si, sa, su, sa, su, si, mi, mu, ma, mu, ma, mi, chi, cha, chou, chi, chou, cha,
da, di, du, di, du, da, tha, thu, thi, thu, thi, tha, la, li, lu, li, lu, la, ka, ku, ki, ku, ki, ka, ka, ki, ku, ki, ku, ka, wa, wu, wi, wu, wi, wa, a, ai, au, ai, au, a, ra, ru, ri, ru, ri, ra, a, u, i, a, i, u, tu, pa, ti, pa, ti, tu, thu, vi, va, vi, va, vu, su, sa, si, sa, si, su, du, va, di, du, di, du, nu, ni, na, ni, nu, na, a, i, u, i, u, a, zi, fi, ya, si, mu, da, bi, hi, ba, ha, bu, hu, bi, ha, bu, hi, ba, hu, ba, tu, bouti, touzi, tazou, tiza, fira, furi, farou,
Fahu. Khata. Khuti. Khitu. Khiyu. Khuya. Khiya. Thiha. Thahu. Thuhi. Thuti. Huti. Hitu. Hapa. Yava. Yidu. Yudhi. Midu. Mudi. Mada. Mata. Ja'a. Ju'i. Ji'u. Khi'u. Lidhu. Ludhi. Ladhi. Lisa. Nisa. Nusi. Nasu. Saju. Sija. Suji. Hui. Hi'u. Hawa. Taha. Tihu. Tuhi. Turi. Suka. Saki. Siku. Diku. Vaki. Duka. Aufi. Aifu. Rafa. Rana. Rinu. Runi. Shu'i. Shia. Sha'u. Varu. Vira. Zuri. Humi. Himu. Hama. Kala. Kilu. Kuli. Kufi. Kitu. Kimu. Kina. Kuli. Kilu. Kala. Ka'a. Ki'u. Li'u. On peut dire que la transmission du Coran par écrit, elle s'est déroulée en 3 phases. La première phase, c'est du vivant du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de 610 à 632. L'ange Gabriel
venait lui apprendre les versets du Coran et le prophète les apprenait par cœur. Ensuite, il allait voir ses compagnons et il leur enseignait aussi les mêmes versets par cœur. Ça, c'est le mode principal de transmission. C'est une transmission orale. Mais le saint prophète, il savait aussi qu'il fallait préserver ça par écrit. Donc, à chaque fois qu'il avait une révélation, il faisait venir un scribe, c'est-à-dire de ses compagnons, parmi ses compagnons, ceux qui savaient lire et écrire en arabe, et il leur dictait le verset qu'il avait appris. Une fois qu'il avait dicté, il demandait aux compagnons de relire ce qu'ils avaient écrit. Et le prophète, paix soit sur lui, il vérifiait qu'ils avaient parfaitement retranscrit la révélation orale. Et si besoin, il les corrigeait. Ensuite, il leur précisait, il leur faisait écrire l'endroit exact où ce verset devait se trouver, dans quelle sourate, et à quel endroit exactement par rapport aux autres versets qui étaient révélés. Et donc, les compagnons notaient à côté des versets à quels endroits ils devaient les placer. Il faut voir aussi qu'à l'époque, le papier n'était pas très disponible. Il avait été déjà inventé, c'était les Chinois qui l'avaient inventé, mais c'était très très cher et les Arabes n'en avaient pas. Donc les premiers textes écrits, ils ont été écrits sur des peaux d'animaux, des peaux de moutons ou du cuir, ou des os, sur des morceaux de bois. La deuxième phase de transmission du Saint-Coran, elle s'est passée sous le califat de Abu Bakr, de 632 à 634. Après la mort du Saint-Prophète, des tribus arabes se sont révoltées pour ne pas payer la zakat. Donc le calife a envoyé des armées, et au cours de l'une de ces batailles, contre les armées de Moussaïlima, le faux prophète, il y a 500 réciteurs du Coran qui sont morts, qui ont trouvé la mort au cours de cette bataille. Donc Omar s'en est inquiété, il a été voir le calife Abu Bakr et il lui a demandé de réunir en fait tous les morceaux qui avaient été écrits à l'époque du prophète, paix soit sur lui, et éparpillés parmi les différents compagnons. Alors au départ, le calife Abu Bakr, il hésitait un peu parce que le saint prophète ne l'avait pas fait. Mais finalement, Omar l'a convaincu et donc le calife a donné l'ordre de réunir tous les morceaux originaux, c'est-à-dire tous les morceaux qui avaient été écrits devant le saint prophète lui-même et qu'il avait lui-même vérifié. Et ils ont été organisés et mis en place selon les instructions que le prophète avait laissées. En plus de ça, à la fin, une fois qu'il a réuni tous les morceaux, il a demandé qu'ils soient lus dans son ensemble en présence de tous les compagnons qui connaissaient le Coran par cœur et donc tous l'ont validé. Mais ce n'était pas encore un livre, c'était des morceaux qui étaient assemblés et réunis au même endroit. Sous les califats de Omar et de Ousmane, l'empire de l'islam ne cesse de grandir et il va atteindre des peuples qui ne sont pas nécessairement des arabophones. Ensuite, l'enseignement du Coran est encouragé. Donc il y a des risques de déviation du sens et aussi des erreurs de prononciation. Alors le calife Osman, il décide de faire préparer 7 copies basées sur la version originale qui avait été compilée par Abu Bakr. Et donc il les fait compiler sous forme de livres qui sont assemblés donc sous l'ordre que le prophète avait laissé. Une fois que c'est fait, le calife organise des lectures publiques devant tous les savants de Médine, tous ceux qui connaissaient le Coran par cœur, pour qu'ils vérifient que c'est bien correct. Une fois que c'est fait, donc ces 7 copies sont envoyées aux 4 coins de l'Empire, et le calife il donne même l'ordre de détruire tous les textes, les autres textes qui ne correspondraient pas à ces versions officielles. Et donc ce sont ces 7 copies qui sont méticuleusement copiées et distribuées après partout dans le monde de l'islam. Et tous les Corans que nous lisons aujourd'hui, ils sont en fait basés sur ces 7 copies, ces 7 Corans qui ont été envoyés par le calife Ousmane. Et parmi ces copies, il en reste une seule qui est complète. Et on peut l'admirer au musée Topkapi à Istanbul. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.